Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui M. Eli Kangue, président du club Efficience. Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Nous recevons aujourd'hui donc le président du club Efficience, M. Eli Kangue. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, avant de vous poser mes questions, eh bien, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs face à la caméra. Je suis Eli Kangue, président du club Efficience, comme vous l'avez dit. Et dans une autre vie, je suis chirurgien dentiste. Et voilà, et depuis 18 ans, on porte cette dynamique du club Efficience auprès des diasporas européennes. Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, aujourd'hui, donc, je vais vous demander d'abord, le club Efficience, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Efficience, efficient. Donc, il y a 18 ans, nous avons créé le club Efficience, qui est un club qui regroupe les cadres, l'élite de la diaspora, les cadres, les chefs d'entreprise de la diaspora, pour faire en sorte que promouvoir les actions de la diaspora et connecter la diaspora avec le développement du continent. Assez simplement. Alors, donc, vous êtes Camerounais d'origine. Est-ce que ce club s'adresse exclusivement aux ressortissants camerounais? Non, pas du tout. Efficience est un club panafricain. Donc, au sein du club, nous avons toutes les diasporas venues d'Afrique et même des Caraïbes. Donc, anglophones, lusophones, francophones, ils se retrouvent tous dans ce cadre qui permet de networker, de faire du networking business. Oui, est-ce que c'est un club aussi qui attire que des intellectuels, des cadres ou... À la base, c'est vraiment un club de cadres, de l'élite de la diaspora, mais une élite qui ne se referme pas sur elle, une élite qui doit réfléchir les problèmes de la communauté et trouver des solutions pour implémenter sur le terrain et voir comment tirer la base vers le haut. Oui, alors, donc, maintenant, je voulais vous demander l'objectif. Mais le club Efficience, quand nous avons créé le club Efficience a vraiment une orientation économique et sociétale. Nous ne faisons pas dans l'humanitaire, nous ne faisons pas dans les droits civiques. Donc le club Efficience est là pour vraiment créer un cadre, promouvoir l'entrepreneuriat, très important pour nous, promouvoir l'excellence auprès des diasporas. Il faut mettre en avant les rôles modèles pour que les jeunes puissent se projeter. Il faut promouvoir aussi les parcours d'excellence dans les grandes écoles. Donc, depuis la naissance du club, nous avons travaillé sur un certain nombre de grands projets qui répondent à ces attentes, c'est-à-dire, par exemple, pour promouvoir les parcours de réussite. Nous avons édité pendant 12 années le Gotha Noir, qui est un annuaire qui permet de répertorier les parcours de réussite qu'il y a au sein des diasporas en Europe, pour pouvoir les mettre en lumière, permettre à des jeunes de pouvoir s'identifier à travers ces parcours. Nous avons aussi travaillé pour les jeunes issus de milieux défavorisés, pour les encourager à intégrer les grandes écoles à partir d'une bourse d'excellence. Et ce programme de bourse, on était en partenariat avec HEC, l'ESSEC, Polytechnique, qui sont les écoles qui forment l'élite républicaine. Hein, ça, tout le monde le connaît. Et aussi, nous avons travaillé énormément auprès de l'entrepreneuriat des jeunes entrepreneurs. Vous avez beaucoup de jeunes qui ont eu la force de pouvoir développer une très belle idée, mais qui ont du mal à avoir un réseau pour promouvoir leur projet. Donc, nous avons mis en place un programme de mentoring qui permettait de trouver des parrains et pouvoir accompagner ces jeunes pour qu'ils puissent développer énormément leur business et pouvoir en vivre et, si possible, créer de plus en plus d'emplois. Et aujourd'hui, ça c'est toute la première phase du club Efficience. Aujourd'hui, nous avons vraiment une orientation complètement orientée autour de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat des diasporas et comment créer le lien avec le continent. Et dans ce cadre de l'entrepreneuriat, nous travaillons sur un projet, ce n'est plus un projet, nous avons une vision triennale. Et chaque année, nous avons des projets que nous allons mettre sur pied. 2025, c'est EFI-Market. C'est quoi EFI-Market? C'est la première marketplace afro, donc des diasporas venus d'Afrique et des Caraïbes. Cette marketplace où vous pouvez vendre et acheter tous les produits d'Afrique et des Caraïbes. Ah, donc le grand lancement se fera donc le 25 octobre à Pullman-Montparnasse. On vous invite tous, vous pouvez vous inscrire sur la plateforme EFI
E2FI-6 market.com. Sur cette plateforme, vous aurez tous les renseignements à propos de cet événement. C'est une plateforme donc commerciale. Hein, tout à fait, c'est une plateforme commerciale. Donc une grande supermarché. Tout à fait, où chacun de nous... En ligne. Okay. Si vous avez des produits, vous pouvez les vendre dessus. Si vous n'avez pas de produits et que vous êtes plutôt un prestataire de services, vous pouvez aussi avoir de la visibilité sur cette plateforme. Voilà, c'est vraiment une plateforme qui est orientée produits et services. Et services. Et qui, donc, c'est la vente et l'achat. L'achat, vous pouvez vendre, vous pouvez acheter. Et ça peut être livré partout en Europe. D'accord. Alors, donc, mais qui vous entoure dans Efficience? Efficience, comme je vous dis, on a un réseau énorme de plus de 10 000 adhérents. C'est un gros réseau. Ça fait 18 ans quand même qu'on est sur la place. Donc on a eu le temps. Et les sympathisants, on a plus de 100 000 sympathisants. Donc c'est quand même une très grosse machine. On a des équipes, des équipes de communication, on a des équipes de data analyst, on a des équipes de relations publiques. On a toutes ces équipes qui nous accompagnent. On a des développeurs, tous ceux qui travaillent sur le site. Voilà, tout ce monde-là. On a des équipes qui s'occupent de l'organisation des événements, puisqu'on fait un gros événement là bientôt, mais on en fait tous les 4 mois à peu près. Donc voilà, donc on a une grosse équipe, une très grosse équipe, mais il n'y a pas que l'équipe, il y a tous ceux qui nous suivent, tous les sympathisants. Il y a plus de 100 000 sympathisants. On a une base de données qui est énorme, et c'est à partir de cette base de données que Efficience déploie ses actions et aussi ces événements. Est-ce que et la plateforme, elle est déjà prête? Tout est prêt, elle est déjà en ligne. Oui. Vous pouvez l'acheter. Vos téléspectateurs peuvent directement aller sur EFI Market et pouvoir acheter et se feront livrer. Mais dans le process, nous faisons un gros lancement le 25 octobre parce que voilà, nous voulons que la plus grande partie, il faut aujourd'hui que la diaspora ait ce réflexe quand vous pensez acheter un produit africain, que vous pensez EFI Market. EFI Market. C'est donc à l'image d'Alibaba et ou Amazon. Amazon. Certains nous appellent Amazon de l'Afrique. C'est notre ambition de devenir demain l'Amazon de l'Afrique et des diasporas. Mais qu'est-ce qui vous a donné cette belle idée? Tout simplement parce que nous suivons les entrepreneurs depuis 18 ans et on se rend compte qu'au sein de la diaspora, nous avons des entrepreneurs qui fabriquent de très beaux produits, mais qui ont du mal à les commercialiser. Ils n'ont pas de visibilité. Chacun crée son petit site. Déjà, ça vous coûte beaucoup d'argent de créer votre site. Mais une fois que vous avez le site, il faut qu'il y ait du trafic sur le site. Oui. Donc, vous avez beau avoir un site, mais si vous n'avez pas de trafic, ça ne sert à rien. Donc, on s'est dit, mais il vaut mieux qu'on mutualise tous ces produits sur un site. Efficience, avec la grosse machine de communication que nous avons et d'organisation événementielle, nous devons organiser un événement tous les 4 mois et mettre en place une grosse communication et marketing pour qu'il y ait un énorme trafic sur le site. Et comme ça, tous les commerçants qui sont sur ce site seront visibles, leurs produits seront visibles, seront achetés. Et nous espérons que, voilà, à travers ce dispositif, ça les permettra de vivre de leurs produits. De leurs produits. Et donc, le site en question, et comment le site se fera rémunérer? C'est comme les autres? Oui, c'est comme les autres, mais un peu moindre en termes de commission, parce que le but d'Efficience, ce n'est pas non plus de faire de l'argent sur le dos des diasporas, puisque nous-mêmes, nous faisons partie de la diaspora. Notre rôle essentiel, et ça a été notre mission depuis le début, c'est comment nous devons structurer l'économie des diasporas pour permettre ensuite qu'on soit mieux ancré dans les pays d'accueil et pouvoir aider le continent à se développer. Notre part, en tout cas, jouer notre rôle. Donc, le site, aujourd'hui, on a deux façons de se rémunérer. Tous ceux qui vendent des produits, donc des commerçants qui ont quelque chose comme produit à vendre, on prélève 1% sur la vente. Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous disais, notre objectif n'est pas de se faire de l'argent sur le dos des diasporas. C'est vraiment... C'est une plateforme que Efficience met à la disposition des diasporas pour que ces diasporas s'approprient cette plateforme et pouvoir l'utiliser. Voilà, au lieu d'aller chez les autres. Chez les autres, voilà. Comment on organise notre propre économie et comment on s'en sort. Parce que c'est un besoin qui est le nôtre. Nous avons besoin de trouver des produits d'Afrique et des Caraïbes. Donc on peut bien organiser de telle sorte que c'est nous qui les vendons, c'est nous qui achetons. Donc structurons notre économie et on pourra en vivre. Donc comme je vous disais, il y a les commerçants qui vendent des produits. L'inscription sur la plateforme est gratuite. Il n'y a pas d'abonnement à payer. Mais maintenant, le commerçant qui a ouvert sa boutique
S'il ne vend rien, il ne paye rien. Au moment où il vend un article, on prélève 1% sur le coût de la vente pour pouvoir faire la maintenance de la plateforme. Et à côté aussi, il y a les prestataires, comme je vous disais. Les prestataires, ça peut être des coachs, ça peut être des restaurateurs, ça peut être les professionnels des BTP, les architectes. Ces professionnels, ils ont juste besoin d'une visibilité, c'est-à-dire leur adresse, leur téléphone. Mais toutes leurs négociations, les devis se font à l'extérieur du site. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir la maîtrise sur les business qu'ils font à l'extérieur. Donc, c'est pour ça que pour les prestataires, et rien que les prestataires, nous prenons 10%, non, pas 10%, ils payent 10 € d'abonnement mensuel. Mais il n'y a pas de pourcentage ou de commission sur les devis, puisque c'est à l'extérieur de la plateforme. Oui, mais est-ce que vous avez pensé aussi de faire des garde-fous, surtout pour des gens qui peuvent éventuellement, parce que ça arrive, hein, des faux annonceurs et puis après... Non, on a une grosse équipe, on a des juristes, on a un partenaire qui vérifie tout ce qui est réglementaire, hein, c'est-à-dire que les normes, la traçabilité. Donc, vous pensez bien qu'on ne peut pas se faire avoir quand même comme ça. Donc, on est une grosse équipe qui travaille en amont pour vérifier toutes ces informations avant de permettre, avant de valider le site du commerçant. Avant de permettre à l'annonceur de mettre son produit d'être sûr que le produit existe. Il y a un certain nombre de documents à fournir sur la traçabilité, sur les normes, sur la réglementation. Votre structure doit exister réglementairement, administrativement. Et qu'on ne doit pas mettre des trucs frauduleux, non, on ne peut pas. Sur le site. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, donc il faut que vous ayez un SIRET, hein, sinon vous ne pouvez pas vendre sur la plateforme. Voilà, d'accord. Donc, aujourd'hui, est-ce que ça concerne que des produits africains ou bien tout sortes de produits? Il y a tout ce qui est produit africain et aussi tout ce que d'autres personnes peuvent produire, mais qui a une cible africaine. Je prends par exemple les produits de beauté. C'est peut-être pas nous qui le produisons, mais c'est notre cible. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un marché de niche qui est la peau noire, le marché, les soins et beauté de la peau noire ou les cheveux ou les rallonges. Ça concerne notre cible. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent sur ces produits et qui les produisent peuvent les vendre puisque ça concerne notre cible qui est la diaspora. Mais les produits alimentaires? Les produits alimentaires, non, on en a suffisamment en Afrique, hein, que ce soit le Maghreb ou bien l'Afrique noire, on en a suffisamment pour pouvoir le vendre. Donc ça ne concerne pas trop ça, non? Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un premier temps, le EFI Market, c'est vendre les produits faits par les diasporas en Europe et livrés en Europe. Les équipes sont en train de travailler maintenant comment connecter le continent. C'est-à-dire que demain, 2026, pour ne pas trahir un secret, les équipes sont en train de travailler pour que 2026, qu'un producteur dans un petit village en Afrique puisse vendre son produit sur la plateforme et peut être acheté par la diaspora et se faire livrer en Europe. Donc nous sommes en train de travailler pour toute la mise en place de cette plateforme logistique qui va permettre un lien intercontinent en fait, entre l'Afrique et l'Europe. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons deux gros mastodontes, Amazon, qui travaillent sur le continent européen, et sur le continent africain, nous avons Jumia. Mais ils ne sortent pas de leur zone cible. Donc aujourd'hui, l'ambition de EFI Market, c'est de relier, puisque notre public, c'est la diaspora, elle est en Europe, majoritairement, ou en Amérique du Nord, et nos producteurs sont basés, nos produits sont beaucoup plus basés en Afrique. Donc l'objectif est de connecter le continent, le petit producteur sur le continent, avec la diaspora qui est en Europe ou en Amérique du Nord et qui pourra ainsi être livré sans problème. Alors, et l'événement à venir, l'événement, c'est... C'est le grand lancement. Voilà, le grand lancement, oui. Donc dans un grand hôtel. Tout à fait. Donc, ça concerne tout le monde, tout le monde peut venir. Vous êtes tous invités. Il faut juste s'inscrire sur la plateforme. Donc, nous adressons une invitation à tous les commerçants qui veulent aujourd'hui faire connaître leurs produits. Cet événement, c'est aussi la possibilité au grand public, diaspora ou non, de venir rencontrer les producteurs de la diaspora, tout ce qu'ils font en termes de qualité, en termes de fiabilité, que ça puisse avoir une visibilité auprès du grand public. Donc, on aura des exposants,
on aura aussi, bien sûr, des experts. Parce que cet événement, on l'a appelé Brand and Sell. Brand comme le branding, la marque, et sell, la vente. Vous savez que c'est l'une de nos difficultés. Aujourd'hui, nous avons des produits de qualité, mais nous avons du mal encore à développer nos marques. Donc, on a fait venir des experts qui vous expliqueront comment faire développer vos marques. Comment faire en sorte que EFI-Market devienne Amazon de l'Afrique de demain. Voilà, c'est pour vous prendre ce cas-là. Et ensuite, non seulement on aura des panels sur le branding, mais on aura aussi un panel sur la vente. Il est fini le temps où on est allé, comme on est allé au marché en Afrique, pour que les gens viennent acheter. Il faut créer le besoin. Il faut teaser, il faut se digitaliser. Aujourd'hui, les équipes techniques que nous avons mises sur place ont un énorme problème parce que notre public n'est pas assez digitalisé. Vous avez des commerçants qui ont de très beaux produits, mais ils n'ont pas de fiches produits, ils n'ont pas des photos de qualité. Et pour se digitaliser, il faut avoir ces exigences. Sinon, ça ne sera pas efficace pour votre vente. Donc, les équipes techniques accompagnent individuellement tous les commerçants qui se connectent sur la plateforme pour faire en sorte qu'ils soient prêts pour le 25 et que les ventes, et on espère, et on travaillera pour que les ventes soient au rendez-vous. Et donc, voilà ce gros événement avec des plénières, 2 plénières, 4 masterclass, et ensuite les exposants, animer les stands. L'occasion, c'est, nous attendons près de 1500 à 2000 personnes ce jour-là, le 25 octobre à Pullman-Montparnasse. L'idée, c'est de faire en sorte que les commerçants qui ont fait confiance à la plateforme et qui sont présents sur la plateforme, qui viennent et qui puissent vendre et se faire connaître. Et ça commence à quelle heure? Ça commencera à partir de 10h, de 10h à 21h. Toute la journée, on sera, et on sera ravis, toutes les équipes d'efficience seront vraiment ravies de vous accueillir. Donc, voilà, vous avez entendu donc, le président du club Efficience, M. Eli Nganko, qui nous a expliqué en détail donc, ce grand événement qui arrive le 25 octobre prochain. Donc, Monsieur le Président, donc, face à la caméra, quel serait votre mot de conclusion? Le mot de conclusion, c'est surtout appeler à ce qu'on puisse travailler et structurer cette diaspora. Parce que, gentiment, en Afrique, des fois, quand ils parlent de la diaspora, ils nous appellent des diasporiens. Parce qu'on parle beaucoup et on n'agit pas. Voilà, pour une fois, on arrive à structurer un projet qui peut créer une dynamique collective des diasporas et permettre qu'on réussisse tous. Ce n'est pas une histoire de club efficient ou tel club. Non, on a vraiment fédéré et on a mis en place des partenariats avec toutes les organisations de la diaspora sur la place parisienne pour faire en sorte que nous portons ensemble ce projet, qu'on se l'approprie et que demain, nos producteurs puissent vivre de leurs produits et de leur travail. Voilà, franchement. Je crois qu'au niveau de la diaspora, vous êtes le premier à mettre en place une telle structure. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on structure notre diaspora. On a été longtemps très politisé, en oubliant ce côté qui est quand même économique, qui est de l'ancrage véritable et qui dépasse les différentes barrières, en fait. Et nous pensons que c'est par l'économie qu'on va pouvoir fédérer les diasporas et être aussi efficace et gagner en expertise, gagner en poids économique. Et c'est comme ça qu'on pourra mieux aider notre continent. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté l'invitation. Donc, je vous donne rendez-vous au club Efficience et puis avec cet événement le 25 octobre. À Pullman-Montparnasse. Voilà, à l'hôtel Pullman-Montparnasse. Donc, c'est tous invités. Le Président l'a rappelé. Donc, tout le monde peut venir, que ce soit le public comme les chefs d'entreprise, surtout des PME, PMI. Mais si on n'est pas africain, par exemple, tout le monde peut venir. Vous adorez les produits africains, c'est le moment. Les Français... Tout le monde dit. Ce n'est pas circonscrit qu'au diaspora. C'est ouvert à tout le monde. Le club Efficience a été toujours ouvert à tout le monde. Mais nous travaillons sur une cible qui est celle de la diaspora et de l'Afrique. Merci beaucoup. Donc, merci de cette précision. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je remercie la régie avec Faisal Sidiki, je remercie le PDG de la chaîne Hamza Taj et je remercie vous, les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.